Salut à vous, la team Digital Marketing, bienvenue. Aujourd'hui, le sujet, comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est Wix. Et oui. Et dans l'ordre général, si vous avez lu le titre, évidemment un peu plus approfondir et non pas survoler, vous avez pu voir que c'est la migration hors de Wix. Comment on peut procéder à tout cela? Mais je rajoute encore une couche supplémentaire si par exemple vous avez pris un abonnement à Gmail, donc à tout ce qui est la suite Gmail payante en abonnement, que vous avez bien surpris chez Wix aussi. Donc, comment on fait pour s'en sortir? Quel est le timing? Est-ce que ça marche bien? Comment il faut faire? Et bien tout ça, je vous explique ça, évidemment, après quoi? Après l'intro. Vous avez décidé enfin de quitter Wix. Bon, je vais pas revenir sur le sujet, allez voir un peu aussi ce que mes préférences au niveau des hébergeurs. Vous comprendrez aussi où je veux en venir avec certains prestataires comme Wix ou comme d'autres. Bon, on va pas entamer le débat là-dessus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment je fais pour récupérer mon nom de domaine et pouvoir enfin utiliser et aller ailleurs sur un autre site en dehors de, enfin plutôt un autre hébergeur en dehors de Wix. Alors, il y a déjà une contrainte assez bizarre, c'est que quand vous allez gérer votre nom de domaine dans Wix, vous ne pouvez pas toucher au DNS. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait plus simple de se dire, tiens, Wix, on vous paye les droits annuels et puis vous nous changez les DNS. Eh ben non, c'est pas possible. Et là, c'est là où là, il y a vraiment un problème. C'est que dès que vous allez commencer le processus de transfert, ils vont automatiquement couper le site internet. Alors ça, il faut le savoir. C'est quelque chose que je ne pensais pas. Eh bien, dès lors que vous avez entamé ce processus, vous n'avez plus de site internet. Le nom de domaine est en cours de transfert. En transfert chez un registrar, InternetBS, Gandhi, NemB, enfin il y en a d'autres, à vous de choisir. Donc, ça c'est déjà, il faut le savoir. Déjà en plus, il va y avoir un petit truc, c'est que vous allez avoir affaire à un chat spécial avec une équipe spéciale pour pouvoir transférer correctement en fait votre nom de domaine chez un autre registrar. Bon, sachez en tout cas que, on va dire, en l'ordre général des ce qui se fait, on va dire, est à peu près de quelques heures à 7 jours maximum. À votre avis, combien de temps prend Wix pour migrer votre domaine, enfin autoriser en fait le domaine à migrer? Environ 6 jours. C'est mon expérience. Donc je peux en parler. Ils ont mis 6 jours. Donc j'ai eu le site que je me suis occupé du transfert pendant 6 jours HS. Super, hein? Bon. Ça, c'est la première étape. Donc déjà, attendez-vous. Alors, essayez de trouver un pont, des vacances, si au cas où vous voulez changer votre site, parce que c'est pas évident. Dans le cas où vous avez un abonnement Gmail, en fait, chez Wix, voilà, là, comptez 48 heures que le temps que Wix coupe votre abonnement. Donc c'est pareil, c'est via un chat, il y a une équipe dédiée là-dessus par rapport à ça. Puis revenez dans votre Gmail, dans un compte, et réabonnez-vous en fait à votre solution de Google Suite. Voilà. Et mettez bien sûr un moyen de paiement. Pensez aussi qu'il faut aussi activer votre compte. Voilà, hein, d'accord? Alors, au passage par rapport à ça, si vous avez changé votre nom de domaine, pensez aussi à changer les MX dans le nouveau registrar. Petit oubli qui peut être fatal. Donc comme vous... Alors je vous conseille aussi, hein, encore un troisième conseil, hein, voilà, de récupérer tous les coordonnées avant de migrer chez Wix. Faites un copier-coller, hein, dans qui s'appelle domaine.
Et puis comme ça, bah, vous avez directement comment migrer vos MX et tout. Quand vous migrez un nom de domaine, petite chose qu'il faut, petite piqûre de rappel, on va dire. Vous ne pouvez pas le migrer à peu près à 60 jours de son renouvellement. Ce n'est pas possible. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. De plus, quand vous allez changer de registrar, vous allez payer aussi l'action d'aller chez ce registrar. Voilà donc un petit peu tout ce problème qu'il va y avoir dès lors que vous allez migrer votre nom de domaine et vouloir changer chez un hébergeur, par exemple en voulant passer chez WordPress, sur wordpress.com ou le .org si vous voulez travailler chez un hébergeur traditionnel. Voilà, donc c'est un retour d'expérience que j'ai par rapport à notre ami Wix, entre guillemets ami. Croyez-moi que j'étais assez énervé, j'attendais avec impatience parce que il faut savoir que vous n'avez aucun suivi dans le tableau de bord de transfert chez Wix, donc vous ne savez pas où en est si le transfert est vraiment en cours, à quel moment si ça a été pris en compte, etc. Vous ne savez rien du tout. Voilà, tout ce que vous voyez en tout cas, c'est que votre site ne fonctionne plus à partir du moment que vous avez appuyé sur transférer. Voilà. Donc voilà un peu donc sur le premier sujet pendant ces vacances qui, j'espère, vous a plu. À une prochaine vidéo. N'hésitez pas de commenter si vous avez des questions sur ce sujet. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.